l'arnaque à la carte bleue. De 100 € le petit chat. Hein? À l'arrache, dans la rue, à l'ancienne, face aux poubelles. C'est ça la vie les amis. La simplicité, on s'en fout. Ça a 50 centilitres, 53 bahts. Ça fait environ, je pense m'être fait un peu arnaquer. Regarde, ça c'est la boîte aux lettres. Ici, chez eux, c'est rouge, c'est pas jaune. Et là, tu peux voir, on est à la station Punawiti. Et c'est là où je vais te présenter mon logement dans cette vidéo. Et alors, la station Punawiti, tu verras où je suis. C'est vraiment typique Thaï, totalement Thaï. Hein, je dirais 99,5% c'est population Thaï. Et après, il y a un petit peu d'étrangers comme moi, par exemple. Mais voilà, c'est vraiment typiquement Thaï. D'ailleurs, on le voit dans les rues, c'est noir, tu vois, même, tu vois. Bon, voilà, j'espère que c'est une vidéo qui va te plaire. Dans cette vidéo, on va voir mon logement, on va voir différentes choses, des prix, des conseils pour bien louer son appartement. Bref, on va parler de plein de choses si tu t'apprêtes à venir en voyage ou en expatriation en Thaïlande. Si tu veux me récompenser pour cette vidéo, si tu trouves que je fais à peu près du bon boulot, et ben, tu peux me récompenser. La première récompense, elle est super facile, elle est gratuite en plus. Tu peux me mettre un pouce bleu, voilà. Et si tu peux, je sais que c'est pas facile, mais si tu peux regarder la vidéo en entière, parce que quand YouTube voit que tu regardes la vidéo en entière, il se dit dans sa tête, putain, pour qu'il regarde en entier, c'est que ça doit être pas mal, tu vois. Donc je sais que c'est pas, excuse-moi, je sais que c'est pas facile, parce qu'en plus mes vidéos sont pas dingues quoi, elles sont pas folles, hein, faut pas, tu vois. Voilà, j'essaye de donner des conseils au mieux que je peux, hein. Voilà, mais voilà, tu peux regarder en entier, et puis voilà. Et la deuxième récompense, si tu veux me récompenser, et ben j'ai un petit code Tipeee où tous tes dons vont pour les enfants malades à l'hôpital. Et même si tu me donnes 1 €, 2 €, 3 €, je suis super content. Et après, tu peux aller voir là la cagnotte Tipeee. Malheureusement, elle est souvent vide. Mais c'est pas grave. Quand on arrive à 100 € à peu près, là on va dans un hôpital pour les enfants malades. Et après, je te cite dans la vidéo, mais Bernard a donné 10 €. Voilà, c'est un peluche pour Bernard, etc. Tu verras sous la vidéo en description. T'as toutes les infos. Et puis voilà, c'est parti. Alors ça, tu vois, c'est les mototaxis. À quoi servent les mototaxis? Ça te servira peut-être si tu viens quelques jours ou quelques mois à Bangkok. Si tu habites quand même comme là, tu vas voir, moi, mon logement, il est à 8, mon quartier où il est mon logement, il est à 8 minutes. 8 minutes, désolé je gueule mais il y a tellement de bruit. Il est à 8 minutes de cette station-là, quoi, tu vois. 8 minutes d'ici. Et du coup, voilà, je peux le faire en mototaxi. Mais, moi 8 minutes ça va, tu peux le faire à pied. Mais il y a beaucoup de gens, souvent des locaux, même des étrangers, mais ici un peu plus rarement, mais qui prennent le mototaxi, c'est-à-dire qu'ils s'arrêtent là. Eux, ils n'habitent pas à 8 minutes de la station là, ils habitent peut-être à 20-25 minutes à pied. Il fait toujours chaud au Thaïlande, même la nuit. Donc du coup, ils prennent le mototaxi qui va coûter une misère, quoi. Peut-être 10 bahts, 15 bahts, 20 bahts, tu vois, pour aller jusqu'à chez eux, tu vois. Donc ils prennent ça, voilà pourquoi ils sont là. Je vais te montrer quelque chose là si tu viens à Bangkok pour la première fois, peut-être que tu connais pas. Je vais te montrer un petit peu là le métro. Alors là on va pas le prendre, j'ai pas envie de le prendre. J'ai pas besoin de le prendre donc je vais pas le prendre pour... Mais je vais te montrer un petit peu là à l'ordinateur comment que tu peux faire. Si jamais tu as quoi que ce soit, tu es en galère de toute façon, tu as toujours ici des gens qui peuvent t'aider. Toujours là, d'accord? Alors là j'allais montrer du doigt, c'est pas bien. Faut toujours, en Thaïlande tu montes pas du doigt, d'accord? C'est pas bien, pas montrer du doigt. Voilà. Faut pas faire ce que je fais quoi en fait, tu vois. Sinon voilà, je vais te montrer un petit peu comment que ça fonctionne. Autre chose, important, pour pas te tromper de voie quand tu arrives en haut, quand tu montes en haut, te dire merde je vais à droite ou à gauche, je prends le train de droite ou à gauche, regarde. Là-bas c'est marqué, je sais pas si tu le vois bien, allez on va grossir. Tokukot là à droite, Tokeka, et je vais t'expliquer. En fait, Tokukot et Tokuka, c'est les fins de ligne, d'accord? Donc en fait, tu regardes sur ton map, c'est sur Google Maps, tu as les lignes, tu verras, là on est à Sukhumvit, donc tu regardes la ligne orange, toi tu vas sûrement être, je pense,
du côté de Sukhumvit, ou au pire à Khao San Road, hein, si tu veux dans le quartier des Routards à Khao San Road. Et Khao San Road c'est le bordel, hein, il y a beaucoup de monde. Mais si tu es à Sukhumvit, tu vas certainement être sur cette ligne-là. Donc tu regardes sur ton map, c'est la fin de la ligne. Donc tu vois Tukeka, et que toi tu vas aller par exemple, je sais pas, tu vas aller vers Siam, et tu regardes si c'est Tukeka, bah voilà, bah, tu prends la direction là. T'as compris, je crois à peu près. Si t'as pas compris, viens me voir sur Instagram, envoie-moi un message et je te répondrai mieux vocalement. Mon Instagram il est sous la vidéo en description. Maintenant on est devant l'ordinateur, d'accord? Là tu mets anglais. Alors attends, on va le faire comme ça. Là t'as anglais, d'accord? Tu mets anglais, ok? Là, voilà, tu peux appuyer dessus. De toute façon on est sur la ligne principale, tu appuies dessus, ça va grossir. Voilà. Donc là, il te dit, on est à Punawiti. Punawiti, il est où? On est où? Je le vois pas. Donc, comme ça, c'est du direct, au moins, tu vois. Ah merde. Et qu'est-ce qui se passe? Ah voilà. Enfin, il faut juste faire ça, voilà. Tu vois, regarde, on regarde ensemble, tu vois. Il faut juste faire ça, ok? Donc là, voilà. Là, on est à Punawiti, d'accord? Donc normalement, toi, allez, je sais pas, tu vas aller à Ekamai, parce que par exemple, à Ekamai, c'est une bonne station. Et Kamaï, t'as le truc de bus, la grosse station de bus. Tu vas partout de Kamaï. Tu peux aller à Koh Samet, tu peux aller à Chiang Mai, tu peux aller à Surat Thani, tu peux aller à Pattaya notamment. Tu peux aller partout. Et je crois que Pattaya, d'ailleurs, je crois que c'est 120 bahts pour aller à Pattaya. Si jamais de Bangkok et Kamaï, tu prends le bus à Kamaï, tu vas à Pattaya pour 120 bahts, qui représente environ 120 bahts. Allez, 2,80 €. Voilà. Donc si tu vas aller à Kamaï, ah bah merde, ça c'est retombé. Mais t'as compris, hein. Hop. Voilà, tu vas aller avec Kamaï. Et on l'a reperdu. Ah oui, on n'est plus en anglais. Alors là, voilà. Hop. Mais en anglais. Et il est. Voilà. En anglais, on est à Punawiti. Tu vas aller avec Kamaï. T'appuies là. Et Kamaï. Hop. Il te dit 40. Tu mets ton oseille. Et il te donne ton ticket. Et tu peux aller là-bas. D'accord? Donc si tu veux, si t'as pas Google Maps, tu peux regarder là. Tu te dis, tiens, je vais aller avec Kamaï. Donc Ekamai, tu regardes, donc toi tu es là, d'accord? Donc tu vas à Ekamai, tu vas dans ce sens-là. Donc tu regardes la fin de la ligne pour te repérer si tu vas aller à gauche ou à droite. Tu vas, donc du coup la fin de la ligne c'est Kukot, d'accord? Donc Kukot, hop, voilà, Kukot, c'est marqué là, c'est à droite, d'accord? Donc tu prends là à droite, comme ça tu ne te trompes pas. Et si au cas où tu as un doute, tu as toujours les gens qui sont là, voilà, bienveillants, et ils sont là, prêt à t'aider, voilà, pour ce petit cours de métro. Je vais acheter une petite clémentine, je sais même pas combien que c'est, parce que je pensais pas aller en acheter, mais du coup pour la vidéo je vais en acheter une, comme ça on va voir les prix. Et puis pour moi c'est très bien aussi, ça va me faire prendre des forces. Hop. Allez, bonne clémentine, on prend une bien mûre, voilà. How much is it? 1 kilo 20 baht. 20 bahts. 1 kilo. Mais c'est cher, hein? 20 bahts. 1 kiloนะ Ah non, ah 1 kilo, putain, je me disais, là, elle est en train de m'arnaquer. Je me disais 20 bahts, 50 centimes, la orange, 20. Tu vois, elle me disait 20 bahts, donc 50 centimes. Non, mais après, elle me dit 1 kilo. Donc non, c'est pas 20 bahts. Ok, just one. Just one. ดูด้วยครับกิโลไปเลยล่ะ Elle veut que je prenne 1 kilo, mais non, mais en même temps, c'est pour lui faire plaisir que je fais, pour la faire travailler aussi. Et j'ai pas envie de prendre 1 kilo. Non, mais non, je vais pas les manger. Bon, allez, on lui fait plaisir. Allez, ok. Allez, ok. Allez, on lui fait plaisir. Allez, il faut la faire travailler aussi. Ça, c'est la sortie du métro. T'as des petits vendeurs. Oh putain, elle m'en met. Je vais bouffer des clémentines, hein. ฮั Hein? บกิโล Ah, il y a 1 kilo, c'est bon? Bon bah vas-y, mets-moi 1 kilo. Ah non, c'est un demi-kilo là. Non? Bon, allez, vas-y, je te fais confiance. Allez, dis-moi le prix, je te fais confiance. Allez, comme ça, tout le monde est content. Toi, tu connais les prix, tu sais que tu peux faire ça. Moi, je suis content, je vais prendre des muscles, de l'énergie, et elle est contente, je l'ai fait travailler. How much? 35 บาท Combien? 35 35. อ่า Mais bon, et là les amis, c'est quoi le délire là? Je dis quoi? Hey, you told me 20 kilos. You told me 20 kilos for 1 kilo. 20 bahts. half kilo 1 kilo 20 Ah, 20 bon. Il commence à se faire un petit peu, c'est pas grave, elle est gentille.
Mais ça me fait un petit peu chier. J'avais pas à la base prévu d'acheter les clémentines. Donc je le faisais un petit peu aussi pour toi, pour te montrer les prix, pour lui faire plaisir à elle et en prendre une, tu sais, les faire travailler un peu. Bon là, du coup, elle me fait payer ça. Et à la base, c'était 20 bahts le kilo. Et là, elle me demande 40, alors qu'il n'y a même pas 2 kilos là-dedans. Bon, allez, on dit rien, c'est pas grave, on paye. Je me retrouve avec mes clémentines. Alors, elle m'a fait payer 35 en fait. 35, ça fait... donc 20, ça fait 50 centimes. Ça fait... ouais, allez, un peu moins d'1 euro. Bon. Ouais, pratiquement 1 euro pour les 4 clémentines là. Je pense que c'est un peu limite là. Je pense, mais je suis pas sûr, je peux me tromper. Je pense m'être fait un peu arnaquer. Et là, on va lui demander combien que c'est lui, regarde. Pareil, il est à côté de sa copine là-bas. Il a des bonnes... How much is it? Normalement, ça c'est 10 bahts. Hein. Normalement, ça c'est 10 bahts. Donc, pas non plus. How much is it? Tu vois, ici, c'est un quartier... How much? 12 baht. Hein? 12 baht. 12. Yes. Attends. Alors, je vais t'expliquer après un truc. Ok, 12. One. Voilà. Hop. Là, il me met la mienne. Voilà. Alors, je t'explique. Là, on est vraiment dans un quartier, je te dis, où t'as pas de blancs, t'as pas de foreigners, t'as pas d'étrangers. Donc, du coup, ils parlent vraiment pas... Alors, French. Voilà, elle comprend rien du tout en fait, c'est pas grave. Donc ici, il n'y a pas beaucoup d'étrangers. Donc du coup, les Thaïs ne parlent pas bien anglais. Enfin, quand tu vas sur Sukhumvit un peu plus par là-bas, ils parlent un peu plus quand même anglais. Mais là, on est vraiment dans un quartier, je te dis, vraiment purement Thaï. Et elle est même curieuse avec la vidéo, tu sais, la caméra, regarde la caméra comme si elle n'avait jamais vu des caméras, tu sais. Mais voilà, on est dans un quartier purement Thaï. Bon, bref, elle va me faire ma truc. Ça me coûte 12 bahts, donc 12 bahts. 12 bahts, ça fait 30 centimes la brochette, voilà. Normalement, c'est 10 bahts. Et ici, je suis sûr que pour un Thaï, ici, au marché là, je suis certain que ça va être 7 ou 8 bahts. Donc, je me demande si elle grossit pas un peu, parce que partout, c'est 10 bahts. Hein. Tu as déjà vu dans mes vidéos, partout, c'est 10 bahts. 10. Et là, elle m'a dit 12. Mais je crois que comme elle a vu sa copine qui m'a arnaqué un peu avec ça, je me demande si on va pas mettre ça sur la vignette. Arnaque en Thaïlande sur la vignette, non? Bon voilà. Ouais, c'est pas des grosses arnaques. De toute façon, c'est ça qu'il faut se dire. Toujours se dire ça, les amis. Même si on a l'impression des fois de se faire un petit peu arnaquer, c'est pas vraiment des grosses arnaques parce qu'il faut savoir que si on est arnaqué, allez, c'est de combien? Je suis arnaqué de combien peut-être? Allez, là peut-être quand même de 50 centimes ou 40 centimes, allez, peut-être 40 centimes, je suis arnaqué. 40 centimes, ça va pas nous tuer les amis, on vient de France, on a la chance d'avoir un passeport français comme je dis souvent. C'est pas 40 centimes qui va nous tuer quand tu as la thune pour prendre un billet aller-retour de 600 balles ou 700 balles, tu vois ce que je veux dire. C'est que des petites arnaques, donc pas de problème. Mais bon, ça fait toujours chier, mais pas de problème, c'est pas grave. Elle me prépare ma brochette. Elle m'a mis de la sauce, elle m'a mis un peu de sauce piquante et un peu de sauce, je sais plus quoi. Capoun cap. Bon bah voilà les amis, à l'arrache, dans la rue, à l'ancienne, face aux poubelles. C'est ça la vie les amis, la simplicité, on s'en fout. C'est bon, mais ça arrache un peu, hein. Fais gaffe, hein. Quand tu viens en Thaïlande, si t'aimes pas épicé, dis-leur toujours no spicy, no spicy, no spicy. Parce que, de toute façon, même quand tu diras pas épicé, quand tu diras no spicy, tu auras toujours quand même un peu épicé. Après, un petit conseil. Le pad thai, il n'est pas du tout épicé, donc tu pourras demander du pad thai. Il y a aussi le riz au poulet, c'est le... Comment ça s'appelle? Kao pad thai.
Kao Pad Kai, c'est riz au poulet, c'est bon. Et c'est pas épicé aussi, donc Kao Pad Kai et Pad Thai. Tu pourras demander, c'est pas épicé, comme ça t'es tranquille. Bon, allez. Là, je te parle rapidement d'une autre arnaque. L'arnaque à la carte bleue. En fait, c'est rapide. Si tu te dis, t'es en France, oh bah ouais, toi tu vis en Thaïlande juste avec ta carte bleue. Alors, à part si évidemment tu as une Amex, donc American Express, si tu as N26, si tu as Revolut, ça t'es ok, je crois que t'es à peu près pas mal. Mais si tu viens avec une carte bleue normale, Visa, Mastercard, un truc comme ça normal, te dis pas, bah tiens, je viens juste avec ma carte et puis je retirerai de l'argent là-bas, je paierai directement même mes courses. Non, c'est une arnaque complète puisque la machine, donc l'État thaïlandais va te prendre une sacrée commission déjà. Et en plus de ça, ta banque à toi va te prendre aussi une belle commission. C'est-à-dire qu'en gros, tu vas vouloir retirer, par exemple, allez, on parle en euros pour que tu comprennes. Oh, tu vas vouloir retirer 100 euros, bah, au lieu d'avoir 100 euros, tu vas avoir 78 euros. Donc tu as perdu 20 euros dans l'histoire, tu vois. Et tu travailles pas pour rien. Donc en France, tu prends de l'argent. En France, tu vas sur ton compte en bleu, ton compte en banque, et tu dis voilà, tiens, je voudrais, tu retires, j'en sais rien comment tu fais. Tu prends 1000 euros, 2000 euros, peu importe. Et comme ça, et après ici, tu vas échanger l'argent ici. Ici, tu as un bon distributeur, un bon taux de change, c'est le Super Riche. Tu peux aller au Super Riche, tu en as un peu de partout. Tu tapes sur le Google Maps Super Riche ou tu tapes Exchange et tu regardes les avis. Et les gens vont te dire les meilleurs taux de change et tout. Tu fais comme ça et comme ça, au moins, tu gagneras un petit peu d'argent. On est dans un restaurant traditionnel thaï et je crois qu'il y a pas mal de monde qui me regarde. Je suis le seul étranger. On est à la station Punawiti où je vais vous présenter mon logement, je pense, demain parce que maintenant c'est le soir. Et voilà, je vais vous présenter demain, station Punawiti. On est à environ 500 mètres du premier métro. Et là, je mange dans un petit restaurant en face mon logement en fait. Et donc vraiment un restaurant traditionnel thaï, hein, pas d'étrangers. Donc avec des prix de taille aussi. Donc je vais te montrer après ce que j'ai pris. Mais j'ai pris un curry chicken là. J'ai demandé no spicy, alors pas épicé, je ne sais pas si ça va être possible. Ça coûte 60, ça fait environ 1,40 €, voilà, donc ça coûte pas cher le chicken curry, tu vois. Ensuite j'ai pris une salade de papaya, je sais pas si tu connais, mais c'est sympa, petite salade, à 40, ça fait environ allez, 1,10 € la salade, donc c'est vraiment pas cher. J'ai pris avec aussi du riz. Il m'a dit que ça me coûtait 15. Ah bah tiens, regarde, il arrive. De 15 bahts, ça fait environ 40, même pas 40 centimes le bol du riz là, 40 centimes d'euros. Donc c'est vraiment pas cher. Hein. Là, on est à un restaurant vraiment totalement thaï et les prix sont vraiment sympas quoi. Voilà. Typiquement thaï. Pas loin de la rue. Hein. J'ai été servi. Par contre, je suis pas sûr de tout aimer, on va voir. La chicken salade, normalement, j'ai pas aimé, à part si elle est épicée, mais je lui ai demandé pas épicée. Ça, c'est le chicken curry. À chaque fois, je m'attends à avoir un chicken curry, moi, orange avec du riz. Mais en Thaïlande, c'est jamais comme ça. Je vais être honnête avec toi, je suis pas un grand fan, moi, de la nourriture thaïlandaise. J'aime bien la street food, au moins tu vois ce qu'ils vont cuisiner. Et après, la nourriture thaïlandaise, je suis pas un grand fan. Moi, j'adore la nourriture indonésienne. Mais bon, on n'est pas en Indonésie. Voilà. Sinon, en tout cas, malgré tout, je vais quand même manger, tu vois. Malgré tout, ça me revient du coup pour 2 €, 2,90 € tout ça. Alors là, ils m'ont mis des feuilles de salade. C'est un peu, j'ai goûté, c'est un peu de la laitue en moins bon. Et sinon, ça ressemble un peu à la laitue. Et voilà, pour 2,90 €, j'ai quand même tout ça. Donc ça vaut quand même le coup. Là, on va aller au 7-Eleven faire quelques courses. Bon là, je me suis pris un petit plaisir. De temps en temps, je me fais ça. Il y en a 4 dedans. Moi, j'aime bien ça. Et ça coûte 42. 42, ça fait environ 1,20 €. 1,20 € les 4 Kinder. Je suis sûr qu'il y en a qui sont curieux de savoir un peu le prix de la bière. Alors regarde, la Chang. Les grandes bouteilles là comme ça où il y a les 70 centilitres. La Chang elle est à 60 ou 59. Ça fait environ 1,40 € la canette en verre de 70 centilitres. La Singa elle est un peu plus chère, hein, elle est à 64 bahts.
Mais ça représente aussi, attends, 2,50 €, ça représente aussi à peu près 1,40 €, 1,50 € la bière de 70 centilitres, Singa, voilà. Et après, tu as, voilà, la Léo aussi. Léo, voilà, 120 les deux, donc 60, c'est pareil. C'est tout le même prix, hein, à peu près. Hein, tous le même prix. Voilà, après, tu as les comme ça, là, toute seule, là, ça là, 50 centilitres, 53 bahts. Ça fait environ 1,30 €. Je vais me prendre une bouteille d'eau, 13 bahts. 13 bahts, ça représente environ 30 centimes. 30 centimes la bouteille d'eau. Je me prends 2 paquets de Pocky, c'est 21 bahts. Donc le paquet, c'est 50 centimes. Donc je m'en prends 2. Voilà, tu connais Pocky? Pocky, ça déchire. Dis-moi si tu connais Pocky en commentaire, s'il te plaît. Le croissant est à 20 bahts, donc à peu près 50 centimes le croissant. Je vais me prendre 2 petits yaourts, comme ça. À la fraise, ça coûte 15 bahts chacun, donc ça fait 40 centimes chacun. On est sur le marché de Srinagarindra. Srinagarindra Train Market, ça s'appelle. Srinagarindra Train Market, Night Market. Très joli. Et on va faire vite fait un petit tour pour vous montrer quelques prix et tout. Et en fait, je suis un amoureux des chiens et des chats, mais surtout des chats. Et du coup, regarde, je voulais vous montrer ça pour les amoureux des chats et des chiens. Et le petit chien, ils le font payer 1500 bahts. Ça coûte 40 €. 40 € le petit chien. Et je sais pas pourquoi, mais le petit chat est beaucoup plus cher. Le petit chat est à 3500 bahts. Ce qui représente environ 100 € le petit chat. Hein? C'est un marché nocturne, comme il y en a beaucoup à Bangkok. Hein, il y a rien de plus que les autres, c'est sympa. Il y a à manger, il y a à boire, il y a des bijoux. Il y a vraiment un peu de tout, quoi. Et comme tu peux voir, il y a encore quelques mois, allez, 6-8 mois en arrière, tout le monde avait le masque. Et là, c'est fini, quoi. Ça devient rare. Les insectes, les amis, les insectes. Un gobelet avec quelques insectes, c'est 40 bahts. Ça représente environ 1 €. Sur l'avis de mon ami Jack, je viens de me commander 4 parts de brownies. Et c'était 15, c'est 15. Regarde, c'est 15 la part de brownies. Ça fait environ allez, 35 centimes, 45 centimes la part de brownies. Ce qui font, je sais pas, allez, à peu près 1 €, 1,20 € les 4 parts. Et là, ça c'est au Nutella, ça c'est au chocolat. Et il m'a dit qu'ils étaient extrêmement bons, donc on va les goûter. On est dans le Grab pour rentrer à la maison du marché nocturne jusqu'à mon condominium, que tu verras ça après dans la vidéo, parce que je ferai tout ça demain, mais tu vas le voir dans la vidéo. Et pour faire là environ 5 km et demi à peu près, ça fait à peu près 20 minutes de voiture, il y en a pour 144 bahts, ce qui représente, on va dire, un petit 4 €, quoi, et 3,80 €, allez, un petit 4 €. Donc je pense que ça vaut le coup. Voilà. D'ailleurs, comme je dis, dis-moi ce que tu ferais en France pour 4 €. Combien de kilomètres en taxi tu ferais pour 4 € en France? Dis-moi ça en commentaire. Un paquet de cigarettes Marlboro rouge coûte ici 150 bahts, ce qui représente environ, allez, 3,80 € le paquet de cigarettes. Et tu peux l'acheter ici au 7-Eleven. Hein. Voilà. Là, il me l'a juste montré et il va le remettre. Mais voilà, tu peux acheter au 7-Eleven. On va parler un petit peu de logement et je vais m'y attarder un petit peu pour bien vous expliquer comment bien choisir votre futur logement à Bangkok. Alors là, ce passage, c'est pour les gens qui vont rester on va dire, entre 1 mois à Bangkok et 6 mois, 1 an à vie. D'accord? Ceux qui restent moins d'1 mois, vous allez vous en foutre un peu de ce que je vais dire. Voilà, ou allez, de 3 semaines à vie, d'accord? Mais voilà, c'est important pour pas que vous soyez déçus en disant tiens, je prends rapidement cet appartement-là, j'ai vu ça sur Facebook, j'en sais rien, je le prends rapidement et après vous allez être dégoûté. Donc écoutez bien, c'est important. Alors l'appartement en lui-même, voilà, prendre un minimum de 25 mètres carrés. Là, je crois qu'on est à 28 mètres carrés. Prendre minimum 25 mètres carrés. Voilà, petit salon. Bon là c'est tout propre, hein, je m'en vais. J'ai passé seulement 4 nuits ici.
Et là, je m'en vais, donc je fais la vidéo à l'arrache. J'avais complètement zappé le faire l'appart. Donc là, petit salon. Là, tu as la télé. Là, tu as toujours ma trottinette. D'ailleurs, je m'en suis pas servi là pendant ces 4 nuits. Je m'en suis pas servi parce que le quartier là où on est, donc à Punawiti, l'appartement, le condo s'appelle The Privacy 101. D'accord. Le quartier, comme je dis, c'est un quartier de taille. Et ces trottoirs, c'est la misère. La route, c'est dangereux. Donc, impossible de se servir ici, il faut être honnête, de la trottinette. Donc, je sais pas si c'est vraiment une très très bonne idée de se servir de la trottinette à Bangkok, à part si tu habites dans un quartier vraiment que tu as des beaux trottoirs, des choses comme ça, sinon c'est la galère. Voilà, donc le petit salon. Moi, j'aime bien cet appartement-là, il est très très bien. Honnêtement, moi j'aime bien toujours quand c'est séparé. Séparé, la chambre est séparée du salon, d'accord? J'aurais préféré avec, mais ça tu pourras le mettre si tu restes là, un petit rideau voilà, qui comme ça, tu vois pas du tout la chambre. Ça fait comme si que ça faisait 2 pièces, tu vois. Donc voilà, moi ça j'aime bien. Voilà, il manque juste le petit rideau, mais sinon j'aime bien. Après là, bon, la commode, super. Là, j'ai bien aimé, c'est ce petit truc là, tu vois ici. Tac, voilà, c'est sympa. Voilà, petite table ici pour manger. Ensuite, petite salle de bain, très très bien, parfait. Une grande douche là, on y est très bien. Les toilettes, alors évidemment, on préfère toujours des toilettes séparées des salles de bain, mais c'est très très compliqué à trouver dans les condos, très compliqué. À part si tu as peut-être un 50 mètres carrés. Mais voilà, rien à dire de plus. La cuisine, voilà, petite machine à laver ici, toujours sympa. Tu verras dans tous les condos, tu as des machines à laver, micro-ondes, frigo, voilà, frigo plutôt sympa, c'est grand. Petite terrasse, très bien. Tu peux mettre les 2 chaises qui sont là-bas. Moi, je les ai souvent mis le soir. Les 2, là, je les ai remis en place, mais normalement, ils étaient sur le balcon. Les 2 chaises là-bas, ils rentrent largement. Une là, parfait. Ah, la vue. La vue, alors, c'est pas comme la vue de la précédente vidéo. Tu peux aller voir mes vidéos, je t'ai présenté un autre appartement. Tu vas voir juste dans mes vidéos, dans les dernières. Et voilà, alors, la vue d'avant, c'était top. Tu te rappelles notre appart? On était, je sais pas, au 15e étage. Et c'était pas mal, une belle vue en hauteur. Bon, bah là, écoute, des fois, on a des vues sur l'appartement d'en face, à 10 mètres. C'est pourri, t'as des vis-à-vis. Donc là, c'est entre les deux. Voilà, écoute, t'as des arbres. Voilà, bon, c'est pas nul, c'est pas le meilleur non plus. Voilà, hop, petite lumière là. Ensuite, ça c'est pour l'appart. Donc voilà, choisis un appart comme ça. Si quand tu fais tes visites, choisis un appart comme ça, avec une séparation, ce sera mieux et tout ça. Ok? Un appartement comme ça, ici, là, alors à la nuit, va te coûter en moyenne, 18 euros. Allez, entre 15 et 25 euros. Allez, en moyenne 20 euros, d'accord? Au mois, ça va te coûter en moyenne 13 000 bahts. 13 000 bahts, ça fait environ 300 euros, 320 euros. Voilà, Internet pas compris, électricité, eau pas compris, mais électricité, eau, tu rajoutes peut-être, 1500 bahts. Si tu mets pas mal de clim, 1500 bahts, ça fait 40 euros, d'accord? Plus Internet, allez, ça te fait un coût de 350 euros par mois pour un 27-28 mètres carrés comme ça, ici. Si tu veux l'acheter ici, un appartement comme ça te coûte 2 millions de bahts, exactement, 2 millions de bahts. Ici, ils sont tous à 2 millions de bahts, ça représente environ 50 000 euros. Voilà. Après, ces 2 millions de bahts, c'est pas très cher, c'est 50 000 euros, mais il faut savoir qu'ici, dans ces résidences, 99% c'est des Thaïs qu'on a acheté, d'accord? T'as pas beaucoup de blancs, d'étrangers. Voilà, c'est pour ça aussi que c'est pas cher, c'est assez... Punawiti, c'est quand même encore en dessous d'Onnut Station. Donc voilà, c'est un peu éloigné. Voilà, ensuite, très important, écoute bien ce que je vais te dire là, c'est très important. L'appart est très bien. Et je vais t'expliquer en plus une chose. Regarde, ça c'est très important. Écoute bien. Voilà, attends, j'oublie. N'oublie jamais ta clé, les amis. Regardez toujours avant de partir si vous n'avez pas la clé. Parce que si vous fermez là, hop, ça se ferme automatiquement. Tu dis putain, ma clé elle est à l'intérieur. Bah mon pote, t'es dans la merde. Alors, écoute bien ce que je veux dire là, les critères à prendre en compte. D'accord? On va voir plein de choses. Regarde, moi là, je suis le dernier du couloir. Et ça c'est vraiment top. C'est vraiment top parce que du coup, à côté, moi ici, à gauche, j'ai pas de voisin. Et ici, évidemment, il y a un voisin. Et en haut, il y a un voisin. Et en bas, il y a un voisin. D'accord?
Si tu peux, quand tu fais tes visites, prends ton temps. Prends ton temps avant d'en prendre un. Ne saute pas sur le premier venu. Quand tu fais tes visites, essaye toujours d'avoir aussi un truc un peu en coin, d'accord? Ça t'enlève un voisin. Oh, je dis pas, les voisins sont gentils, mais ça t'enlève quand même un voisin. Et après, je vais te montrer un truc. Écoute bien là, le bordel qu'il y a, les gens qui parlent, l'ascenseur et tout ça. Je vais te montrer un truc très important après. Bon, je vais te montrer un truc après. Voilà, essaye d'enlever un voisin, d'accord? Ça, c'est très important. Attends, on dirait qu'ils se battent. Oh non, mais il parle très fort. C'est très important. En plus, je voulais te montrer ça. Bah là, on a l'exemple concret. Attends, j'attends un peu, c'est dérangeant. Donc, voilà, enlève un voisin ici, ok? Parce que ça aurait pu être ce voisin-là. Quand tu prends l'appartement, tu ne sais pas qui c'est tes voisins. Donc, ça aurait pu être peut-être ce voisin-là qui est pas là, parce qu'on est en coin, qui aurait foutu le bordel pas possible. Ok, donc, prends ça. Ensuite, très important, j'aimerais bien aller là-bas, maintenant ils sont encore là. Bon, je vais t'expliquer quand même, parce que ça se trouve, ils vont tout le temps rester là. Voilà, pour ça, qu'est-ce que je peux te dire par rapport à ça? Pour ça, ici, on est au 3e étage. 3e étage. De toute façon, ce condominium, il n'est pas très grand, je crois qu'il a 6 ou 7 ou 8 étages. D'accord? Je voudrais rebondir sur ça, sur une chose aussi très importante. Si tu te dis, ouais, toi, tu aimerais bien, alors quand tu es dans un haut condominium à, je sais pas, 30, 40 étages, si tu aimerais bien être tout en haut, d'accord? Putain, mais qu'est-ce qu'ils font? Désolé, je suis chiant, mais normalement, je les entends jamais. Attends, je regarde ce qu'ils font. Ça va les gars? D'accord. Ah, en fait, c'est des travailleurs. C'est pour ça que je me disais, ils attendent l'ascenseur, mais qu'est-ce qu'ils font? Normalement, l'ascenseur, il arrive vite. Ah, attends, on va y aller après. D'accord, en fait, c'est des travailleurs, c'est des bricoleurs. Ok, mais ça n'empêche rien, je vais t'expliquer après un truc là, incroyable. Donc, si tu te dis, ouais, toi, tu as envie d'être en hauteur, comme beaucoup de monde ont envie d'être en hauteur pour voir les tours et tout ça, je peux comprendre, d'accord? Mais il faut savoir que, par exemple, tu as ton 7-Eleven en bas, tu as oublié ta baguette de pain. Bon, alors ici, on ne parle pas de baguette de pain, mais imaginons, on prend l'exemple. Tu as oublié ta baguette de pain, d'accord? C'est chiant. Je sais pas, j'ai l'impression de ne pas m'entendre. Attends, on va aller par là-bas. Imagine, tu as oublié ta baguette de pain. Et en plus, ça résonne beaucoup ici. Là. Quand tu parles là-bas, ça résonne énormément. Et après, je te dis, on va voir un truc là-bas, c'est un truc de ouf. Tu as oublié ta baguette de pain. Si toi, tu es au 25e étage, par exemple, eh ben, il faut que tu redescendes chercher ta baguette de pain. Mais pour redescendre, il faut prendre l'ascenseur. En général, je sais pas, tu en as 3-4 peut-être quand c'est des grandes tours. D'accord? Allez, 3. Mais quand tu redescends, bah, tu t'arrêtes plusieurs fois, au 25e, au 10e, au 6e, pour que les gens montent dedans. Ça prend un temps fou. D'accord? Ça prend un temps fou. Donc c'est bien d'être en hauteur. Mais pour aller en bas, c'était bon, t'en as pour 10 minutes, quoi. C'est la misère. Alors que quand tu es au 1er, 2e, 3e étage, ça va super vite. Alors ok, la vue n'est pas dingue. La vue est pas dingue, mais c'est quand même plus pratique. Moi, la vue, tant que j'ai pas le vis-à-vis, en fait, je m'en fous après. Ok, c'est beaucoup plus agréable quand tu es en hauteur. Mais attention, c'est aussi beaucoup plus cher. Si tu loues un appartement qui est en hauteur, par exemple dans une tour, un appartement, et réellement un appartement qui est au 25e étage, de la même tour, et un appartement qui est au 3e ou au 4e étage, celui-là au 3e et 4e étage, le même, exactement le même, tu vas peut-être le payer, je sais pas, les 14 000 bahts, ce qui fait environ, je sais pas, les 320 €, d'accord? Alors que celui en haut, tu vas payer 19 000 bahts. Donc c'est-à-dire plus de 400 € peut-être, tu vois, à peu près 400 €. Donc tu payes en plus beaucoup plus cher, tu mets beaucoup plus de temps à arriver en bas, d'accord? Et aussi une chose qu'il faut prendre en compte, d'accord? Ça fait plus de 10 ans que je voyage à travers le monde, tout le temps. J'ai vu des choses et d'autres. Et j'ai vu 2 appartements brûlés. Et malheureusement plusieurs morts, d'accord? Notamment un, le dernier que je me rappelle. Je sais pas si tu les entends. Non, mais j'ai l'impression de pas m'entendre, désolé. Puis j'ai pas de bol, c'est jamais comme ça. Et là, on fait la vidéo. En plus, je dois partir là. Je dois partir. J'ai fait le feignant pendant 4 jours à pas faire de vidéo de mon appart. À chaque fois, je me remettais ça au lendemain. Ça y est, oh putain, c'est plus calme. Ça y est, c'est parti. Après, il faut bien qu'ils bricolent. Donc, du coup, à Dubaï, voilà, j'avais vu l'appartement, c'était peut-être, je sais pas, au 15e étage, sur une tour à 40 étages. Et
et un appartement qui avait brûlé. Et malheureusement, ceux qui au-dessus, ils avaient été incommodés, les machins, ça a été la panique, tout le monde essayait de descendre en même temps, les ascenseurs, j'en prends quand même les ascenseurs, les escaliers, c'était le bordel, bref, t'as eu plein de morts et tout. Ça m'avait marqué. Et une autre fois aussi, pareil, en Colombie, une grande tour aussi, bon, il n'y avait pas eu de mort, mais c'était la panique. Voilà, pour te dire aussi que quand tu es en super hauteur, pense-y, tu restes 1 an, 2 ans, 6 ans, 10 ans ta vie, on ne sait pas, tu vas acheter un truc là ou pas. Pense-y que quand tu es en hauteur aussi, il suffit qu'il y ait un feu au 5e étage. Has been an emergency reported in the building. Proceed immediately in an orderly manner to the nearest exit and leave the building. Do not run. ขณะนี้เกิดเหตุฉุกเฉินขอให้ทุกท่านออกจากอาคาร Tiens, regarde, quand je te dis que des fois ça peut être dangereux. Donc tout le monde doit évacuer, t'évacues en même temps, t'as tes enfants à prendre avec toi en pleine nuit à 4 h du matin, pensez. Alors que quand t'es au deux, ils reviennent. Quand tu es au 2e ou 3e étage, tu te tires par l'escalier en 1 minute 30, t'es en bas même avec tes enfants, tu vois. Pense-y aussi. Ça coûte plus cher, ça met beaucoup plus de temps à arriver en bas, voilà tout ça. Maintenant, on va aller voir un autre truc très important. Tu entends le bruit là, depuis tout à l'heure qui discute. Et c'est normal, c'est pas une critique, il faut bien qu'ils travaillent si tu veux, d'accord? Mais je vais t'expliquer un truc. Donc moi je suis dans le coin, ça c'est super. En plus de ça, je vais te dire, tu ouvres la porte là, quand tu es dans un coin comme ça. Choisis toujours, quand tu es dans un coin comme ça, tu ouvres la porte, il n'y a personne là, tu es tranquille, tu n'as pas de vis-à-vis, il n'y a personne qui te regarde. Tout ça, c'est à prendre en compte quand tu y restes longtemps. Tu y restes 3-4 jours, on s'en fout. Donc là, ça c'est bien. Autre chose, tu sais là, ces gens là qui parlent, ces travailleurs, il faut bien qu'ils travaillent, d'accord? Il faut bien qu'ils parlent entre eux, ils sont 3. Mais là, bon, là c'est la première fois, je ne sais pas ce qu'ils foutent, c'est la première fois, en 4 jours. Là, moi, quand je suis à l'intérieur, que ce soit eux ou d'autres, bon, eux je ne les connais pas, ils viennent d'arriver, mais des autres, quand c'est des habitants d'ici, qui attendent l'ascenseur juste ici, moi, même en étant, je ne suis pas là, hein, je ne suis pas là, ou je ne suis pas là, tu vois, je suis quand même là, et malgré tout, je les entends un peu parler, un petit peu quand même, c'est mal insonorisé les portes, je les entends. Le bruit de l'ascenseur, toutes les 30 secondes, je l'entends aussi ici. Alors imagine-toi celui qui est ici. Imagine-toi ça. Lui, c'est tout le temps, H24, il entend du monde discuter, il entend les sonneries tout le temps de l'ascenseur. Tout ça pour te dire, ne prends jamais. Et en plus de ça, quand il ouvre sa porte, à chaque fois qu'il ouvre, regarde, et bien il est face aux gens. Tout le monde voit chez lui. Donc tout ça pour te dire, ne fais gaffe quand tu prends un appartement. Prends ton temps. Même si le vendeur te met la pression en disant ouais il va partir vite, peut-être aujourd'hui et tout. Reviens-y sans lui. Reste-y 1 heure. Et tu prends ton temps, tu écoutes bien cette vidéo pour te dire tiens à quoi il faut que je fasse attention, d'accord? Parce qu'après tu regrettes, tu signes pour 6 mois, 8 mois, 1 an et tu le regrettes. Voilà, maintenant je vais aller te montrer piscine, salle de sport et tout ça. Allez, désolé, ça a duré longtemps ça, hein. Mais ça c'est vraiment pour ceux qui veulent louer un appartement, c'est très important. Les autres, j'espère que vous avez passé, parce que si vous êtes encore là, vous êtes des fous quoi. Ici c'est la vue du rooftop, donc la vue du toit, qui ont aménagé, vraiment sympa, je vais te montrer ça. Avec une vue sur un joli temple. D'ailleurs de la maison je t'ai pas montré, mais on le voit un petit peu l'antenne du temple, donc ça c'est cool. Et tu vois ici, il n'y a pas vraiment de parc hyper proche, on va dire. Il faut prendre le métro pour aller au premier parc. Donc du coup, ils ont mis ça sur le toit. Donc moi, des fois, je cours un petit peu là. Enfin, des fois. J'ai couru 1 fois là, j'exagère. J'ai couru 1 fois, des fois, je dis. Et là, regarde. Voilà, là-bas, tiens, on voit passer le métro d'ailleurs. Je sais pas si tu vois. Ça, c'est la vue de l'autre côté, comme ça. Et là, c'est sympa, tu vois, ils ont aménagé pas mal de choses comme ça. Comme ça, le soir, tu sais, quand il fait moins chaud, il est 17 h, 18 h, quand il n'y a plus de soleil, ben, c'est allumé, les gens ils peuvent venir. Ils sont pas obligés d'aller au parc, tu vois, ils peuvent venir avec leurs enfants. C'est vraiment bien foutu, quoi. Donc là,
tu es au premier étage, tu vois. Et là, je vais te montrer tout ce qui est lobby, coworking, piscine, fitness. Hop, donc, pour ouvrir la porte, toujours bien sécurisé. Regarde là, tu as les boîtes aux lettres. Pour ouvrir la porte, quand tu es ici, tu es obligé d'avoir la carte pour pouvoir ouvrir. Donc ça, si tu veux de la sécurité, tu en auras. Mais bon, de toute façon, ici, tu es en sécurité partout. Il n'y a pas de problème, t'inquiète pas. Ensuite, voilà, ça c'est le premier lobby. C'est le lobby du bâtiment A, parce qu'il y a deux bâtiments A. Un bâtiment A, un bâtiment B. Donc ça, c'est le premier lobby. Là-bas, place de parking. Tu peux soit sortir par là pour aller dehors et passer par là-bas, ou soit tu peux passer par là. Moi, je trouve que c'est plus sympa de passer par là, tu vois. Tu passes sur des dalles, comme ça. Et là, ici, tu as l'eau. Et voilà, c'est plus agréable. Ça fait un peu jardin, tu vois. Très, très sympa. Là, je vais te montrer l'espace de coworking, qui est vraiment très sympa. Je suis venu une fois, il y avait une personne. Je vais parler doucement parce que je ne sais pas s'il y a quelqu'un. Non, il n'y a personne. Mais voilà, très très sympa, tu vois. Vraiment pour travailler, vraiment cool. Ça, j'ai bien kiffé. Enfin, je suis resté qu'une fois, je suis venu qu'une fois, mais vraiment sympa, quoi. Hop. Tac. Je vais vite fait te montrer... ça, c'est le lobby du premier bâtiment, bâtiment A, tu vois. Là, on va aller un petit peu à la piscine. Donc, pareil, piscine et gym pour accéder. Hop, tu as la carte. Tac. Donc, tu vas voir vraiment très, très sympa. Là, ici, allez, je te montre d'abord le jacuzzi. Jacuzzi très très sympa. L'eau, elle est un peu chaude. Pas totalement chaude, mais elle est un peu chaude. Vraiment très sympa ce qu'ils ont mis là. Vraiment, ça fait en plus en pleine nature, avec les arbres et tout, j'adore. J'adore. Ça, j'y suis venu un paquet de fois. Et là, tu as la piscine. Piscine, il n'y a jamais eu grand monde, ça fait plaisir. Vraiment très sympa, avec des petits sièges là. Non, vraiment, vraiment top. Tu peux te faire des bonnes petites longueurs. Après, ce que j'aime moins, c'est la vue. Tu vois, tout le monde te regarde. Enfin, il n'y a personne. Il n'y a personne qui te regarde. Mais voilà. Moi, je préfère les piscines en hauteur, sur les toits. Comme ça, au moins, tu es tranquille, il n'y a personne qui te mate ou des trucs comme ça. Tu vois. Mais bon, ça, c'est juste un peu de la parano, on va dire, hein, parce qu'il n'y a personne qui te regarde. Mais bon, voilà quoi. Tac, et je vais te montrer la salle de fitness. Tu vois, un condominium toujours très propre. Hein. Une petite dame qui est toujours là pour nettoyer. Là, tu repasses ta carte ici. Tac. Et voilà la petite salle de gym. Très sympa. Avec une petite salle de yoga ici. Bon, là, il faut un peu de cardio training. Mais... voilà, très sympa. Et écoute, oh putain, fait chier. Hop, putain, j'arrive pas à ouvrir. Ouais. Et écoute, je pense que la vidéo se finit là. Il y a des chances. Mais écoute, j'espère que ça t'a plu un petit peu. Comme je disais en début de vidéo, n'hésite pas, si tu veux me récompenser, tu peux faire deux choses. Ah bah non, mais j'allais dire regarder la vidéo en entier, mais en fait, oui, regarder la vidéo en entier, ça c'était au début, mais je sais pas si tu as regardé la vidéo en entier, mais tiens, si tu es encore là, marque-moi un truc bizarre en commentaire, marque-moi deux trucs, comme ça va, pour aussi, il faut la référencer la vidéo, il paraît qu'en mettant des bons trucs en commentaire, tu vois, ça la référence. Alors marque-moi un truc bizarre et un truc sérieux. Alors le truc bizarre, marque-moi, j'ai vu une licorne dans l'armoire. Marque-moi, j'ai vu une licorne dans l'armoire, d'accord? Comme ça, les gens ils vont te trouver complètement teubé dans les commentaires, mais on s'en fout, tu vois, c'est un code. C'est un code pour les meilleurs.
Marque-moi, j'ai vu une licorne dans l'armoire. Et marque-moi juste en dessous pour référencer la vidéo, là, parce que sinon, ça va pas le faire. Marque-moi, j'adore ton condominium. Hein, tu sais ce que c'est un condominium? C'est ce que je viens de te montrer là, ton condominium. C-O-N-D-O-M-I-N-I-U-M. J'adore ton condominium en Thaïlande. J'adore ton condominium. Ouais, pour le mot Thaïlande, il faut que ça fasse référencer. J'adore ton condominium en Thaïlande. Marque-moi, j'ai vu une licorne dans l'armoire, un truc comme ça. J'ai vu une licorne dans l'armoire et j'adore ton condominium en Thaïlande. Voilà. C'était un bon hein, si tu es encore là dans la vidéo. En plus, je parle beaucoup, des fois je parle pour rien dire. C'est vrai, faut être honnête. Enfin, je crois pas. Ouais, je sais pas, peut-être un peu quand même, des fois. Bon, c'est pas grave. On est comme on est. Allez, moi je vais aller un peu à la piscine. Et si tu veux me récompenser aussi, tu peux me laisser un petit don. Ça va directement pour les enfants malades. Tu as tout sous la vidéo en description. Même si c'est 1 euro ou 2 euros, tu peux le faire sur mon compte Tipeee ou bien avec des super thanks. D'accord? Voilà, même si tu veux laisser 5 ou 10 euros. Après, je te dis dans chaque vidéo dans les hôpitaux pour les enfants malades, je te dis ton nom dedans. Tu vois, je te fais une dédicace. Quoi. Voilà, bon, écoute, je crois que c'est la fin de la vidéo. Allez, salut les amis. Bisous, merci beaucoup. Merci.